Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé, puisque c'est une journée un petit peu spéciale aujourd'hui, de vous faire une vidéo avec un tirage aussi. Mais j'avais envie de vous parler aussi de toutes ces différentes phases dans lesquelles nous passons en ce moment et qui nous demandent beaucoup d'énergie, je dirais, pour être dépassé. Alors, moi qui vous parle, déjà dans un premier temps, je voulais vous dire que Alors, c'est ma chatte Bella qui est là, qu'on voit dépasser, si vous vous demandiez. Donc, Bella est souvent là avec moi, elle aime bien aussi l'énergie du cabinet. Donc, je ferai pas de coupure parce que je pense que c'est aussi bien comme ça et que je préfère vous donner ça là comme ça en direct. J'interviens souvent pour vous faire des tirages aussi de par le métier que je pratique, l'hypnose, par différentes choses, des exercices que je peux vous donner et tout ce que j'expérimente aussi, je dirais. Et donc moi, quand je vous parle aussi de ces énergies à dépasser, dans quoi on est à tel moment et à tel autre, ben, moi aussi, hein, j'ai ce propre travail-là à faire et je suis passée aussi par des hauts et des bas ces derniers temps. Tout en restant sereine, puisque pour moi, tout ce qui arrive est forcément, je dirais, bénéfique dans le sens où on avance de ce que l'on apprend, tout simplement. Et donc voilà, je suis évidemment sur ce chemin-là. Quand je vous en parle, c'est vraiment que moi aussi j'expérimente de mon côté et des fois, ben, comme tout un chacun, je peux avoir besoin d'un peu de temps, besoin d'un peu de recul aussi pour laisser infuser les choses et pour avancer. Voilà, alors l'activation est verrouillée. Je ne sais pas ce que c'est, j'espère que ça va pas causer de problème. Bon, je continue. Alors j'étais là aujourd'hui pour vous dire ça, hein, et que je suis comme vous sur un chemin et on reparle là du portail énergétique. Portail énergétique, donc qu'est-ce que c'est qu'un portail? C'est un alignement énergétique différent. Et aujourd'hui, on est sur le portail du 5-5-5, c'est-à-dire du 5 mai. Mais c'est 5 aussi, et 5 parce que 2021, ça fait 5. Voilà, donc ça nous fait 3-5 aujourd'hui. Et ces 3-5 ben, nous amènent dans une énergie de changement qui avait déjà commencé avec la pleine lune et qui continue, qui est boostée par ce portail-là aujourd'hui, dans lequel évidemment on nous demande de continuer à délester ce passé qui n'est plus bénéfique, toutes les énergies néfastes et ce qui nous empêche vraiment d'avancer, hein. Donc là, dans cette énergie-là, on est plus sur la liberté, la vérité, le changement. Si vous avez encore peur de changer, ben, il est temps de commencer à vous lancer, je dirais. On a toujours peur, hein, de ce changement et pourtant c'est tellement bon une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a mis des choses de côté. Donc moi je vous ai parlé un petit peu de certaines choses que j'ai vécues et, et pour tout vous dire, ce chemin-là que j'ai commencé, je l'ai commencé en 2012. Évidemment, je l'avais déjà commencé avant, mais avec, avec des intermittences, je dirais,
des intermittences de vie maritale, des intermittences avec mes enfants aussi. Et j'avais mis de côté ce chemin-là que j'ai repris donc en 2012 où j'ai décidé euh, d'aller de l'avant et après ma deuxième séparation, voilà, j'ai décidé de vivre seule et d'élever mes deux dernières filles. Voilà. Ça a été un parcours un peu initiatique, et je dirais même relativement téméraire, parce que c'est pas toujours facile et je tire mon chapeau aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et c'est pas toujours évident d'avoir une vie professionnelle et d'avoir des enfants derrière. Et de se réaliser surtout, de se réaliser dans tout ce que l'on a envie. Voilà, alors du coup j'ai perdu le fil où j'en étais sur ce portail du 5 mai, donc qui nous demande évidemment de continuer à nous libérer, à nous lâcher. Et pour cela, je vais vous faire un tirage, donc avec quelques cartes, pour voir un petit peu ce qui nous attend et de quelle manière on pourrait l'entreprendre et aller de l'avant. Voilà, donc je suis hypnothérapeute pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un cabinet en bien-être émotionnel parce que évidemment pour moi les émotions c'est une grosse partie que nous avons à gérer, à nettoyer. J'utilise différentes thérapies comme l'hypnose mais d'autres comme l'Access Bar et d'autres encore, d'autres outils différents dont je vous donne quelquefois des petits passages comme ça pour vous aider dans ce chemin de guérison de soi, je dirais. Voilà. Alors, on va arrêter le blabla. Hein, quand je parle, je m'en rends pas compte, mais oui, là, ça fait quand même 7 minutes. Allez, alors, et donc j'interviens aussi sur la radio Vive FM qui se trouve à Noyon. Alors, nous allons donc commencer par celles-ci qui sont Cœur et âme. Cœur et âme de Tony Carmine Salermo qui fait toujours de très belles cartes. Donc celles-ci sont plus centrées sur l'amour. Alors, je vais mettre mes lunettes. Et je vais vous dire ça. Donc, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Alors oui, en effet, et on est justement dans cette énergie-là, hein, de rester, de s'affirmer. Alors évidemment, nos croyances, là on dit de rester fidèle à nos croyances quand elles sont bonnes pour nous, hein, puisque moi je suis dans cette démarche aussi d'aller dans le changement, et c'est ce qu'on nous demande aussi dans cette nouvelle lune. Mais là, évidemment, c'est ne pas vous laisser influencer, continuer à vous affirmer dans ce que vous êtes, dans votre vérité. Et c'est ça qui est le plus important. Vous voyez cette jeune femme dénudée. Et comme elle est belle cette carte. Les fleurs. Et elle reste pure, elle reste elle-même. Alors évidemment, là c'est une femme, mais c'est du général, hein. Prenez aussi, vous, ce qui vous résonne par rapport à ce que vous êtes. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette énergie de changement, d'aller de l'avant. Alors du coup, on va tirer celle-ci s'appelle l'oracle du chemin intérieur.
Voilà. Donc j'ai décidé de le faire d'un trait et puis je ne mettrai pas je n'interviendrai pas avec mon logiciel. Ah, pour ceux qui s'intéressent à mes petites vidéos quand je fais des montages, c'est Canva. Donc c'est très pratique et très facile à utiliser. Alors, l'oracle intérieur. Hmm, enfance. Enfance. Alors, qu'est-ce que ça vient nous parler là, enfance? Bah, c'est aussi notre enfant intérieur. C'est aussi nous ressourcer avec ce qu'on est, notre essence pour aller de l'avant et donc ne pas se laisser influencer, comme disait la carte juste avant. C'est aussi aller retrouver cette magie que l'on a perdue. Et euh, si vous avez oublié, regardez juste des enfants comment ils réagissent, comment ils sont dans l'intuition, dans toute cette énergie là pétillante. Et puis ils cherchent pas, ils ont pas de peur réelle avant que nous on leur insuffle. Et ça, c'est cet enfant-là en vous qu'il faut réveiller, hein. Et puis aller aussi vers profiter de ce beau portail là pour aller vers des choses qui vous plaisent profondément. Et si vous avez des doutes, mettez-les de côté, essayez, c'est dans l'expérience que vous allez vous retrouver et pouvoir avancer. Alors, du coup, j'avais décidé, oui, et d'ailleurs, j'avais noté une petite phrase. Euh, oui, c'est ça. Alors justement, si par rapport à ça, si vous avez des doutes, que vous savez pas où vraiment vous devez aller, ça peut arriver, hein, vous savez. Moi aussi, eu des périodes où je me suis demandé, est-ce que je continue dans ce chemin-là? Comment est-ce que je vais m'organiser? De quelle manière? Parce que des fois, encore plus, moi j'adore aller chercher plein d'infos comme ça, apprendre beaucoup de choses. Et puis après, bah, je fais le tri, mais sur l'instant présent, bah, des fois, je fais quelque chose, autre chose. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de facettes de moi aussi sur YouTube. C'est parce que j'aime différentes choses qui me ressourcent, je dirais, hein. Moi, je m'exprime beaucoup dans la créativité. Et voilà, j'adore évidemment tout ce qui m'amène à, pas divaguer, mais à rêver, hein, et à aller ailleurs, tout en restant les pieds sur terre, hein, c'est très possible. Alors, donc, si vous savez pas où aller, si vous avez des questionnements, eh ben, regardez le chemin que vous avez fait. Regardez comment vous étiez quelques années en arrière et qu'est-ce que vous avez fait. Moi, quand je fais ce travail-là, je me dis que de ce que j'étais aujourd'hui, voilà, je suis thérapeute. J'ai eu dans ma carrière différentes choses que j'ai appris. J'ai été, dans un premier temps, j'ai été chanteuse, en carrière professionnelle, je parle, en petit groupe, hein. J'ai eu chanté, oui, bon, je chante encore, mais pas de la même manière. Et, et voilà, et j'ai tout appris, mais ça a été une expérience formidable. Même si à côté de ça, la personne avec qui je vivais, c'était pas l'idéal, mais en tout cas, c'était juste pour moi, même si ça n'a pas été facile, c'était juste pour moi à cet instant-là, à cet instant T. Et tout ce que j'ai vécu de cette période est immense par rapport au suivi parce que de la parole chantée, je suis passée aussi après par le métier de vendeuse où toujours dans la communication, vendeuse, animatrice, toujours la communication. Il y a eu comme ça un fil dans ma vie
Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, cette voix-là est donnée encore autrement. Et j'espère justement continuer à pouvoir vous donner ce genre de message comme aujourd'hui, parce que je sens de plus en plus en moi cette énergie de claire intuition qui s'est révélée sur ce chemin de l'éveil. Et je trouve ça tellement bizarre parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, ça passe par la claire sentience. Donc je ressens des énergies en moi et c'est génial, hein. C'est génial. Sur le moment, ça fait un peu peur, mais non, non, on continue. Et puis voilà, ça doit être comme ça. Donc ça sera comme ça. Et puis peut-être qu'après, ça changera. Mais c'est bon, alors pour en revenir, donc ça c'est la vie, hein, c'est nos expériences qui nous font. Et donc pour en revenir à ce que je disais par rapport au chemin de vie. Donc, regardez de quoi vous êtes parti. Hein, faites un petit recul comme ça et allez de l'avant et mettez-vous là maintenant. Qu'est-ce que vous êtes? Si ça vous convient pas, ben d'accord, ok, vous allez emprunter des chemins encore différents, vous allez avancer et ces chemins vont vous amener encore à autre chose. Et dans quelques années, vous vous direz, tel jour j'étais là dans cette énergie, maintenant je suis encore autrement. Hein. Donc c'est ça, c'est regarder ce que vous avez fait, ne vous dénigrez pas. Si vous voulez avancer, il faut positiver, vraiment positiver sur ce que vous êtes devenu. Et puis, vous verrez que les choses... alors, évidemment, il y a des exercices, il y a beaucoup de choses que je vous propose. Vous pouvez aller aussi voir d'autres choses sur YouTube ou aller voir des thérapeutes, il en existe énormément. Le but, c'est de s'éveiller, d'aller vers autre chose maintenant, parce que ça nous booste, ça nous bouscule pour ça. Et il faut lâcher pour pouvoir avancer tout simplement. Alors, du coup, je vais finir avec deux cartes là. Alors, on va voir ce qui sort. Donc, ça, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Donc, le chakra du cœur, évidemment. Alors, je ne vais pas revenir sur les chakras parce que sinon, ça serait trop long. J'ai mis sur mon groupe, hein, il y a encore le lien en dessous là. Donc, vous trouverez de la doc sur le groupe L'effet des possibles où donc dans ce groupe il y a beaucoup plus de développement personnel, d'exercices, de musique, de différentes choses que je découvre moi aussi, ou alors que je vous mets spécialement des livres, des e-books, etc., etc., des conférences. Voilà, voilà. Donc, pour ce chakra du cœur, qu'est-ce que ça nous résonne là aujourd'hui? Ouh, ça vibre, ça vibre. Et ça vibre, oui, ça vibre énormément dans le changement. Et il va falloir acter ce changement en se délestant du poids de la famille. Hein, donc, si cela vous résonne, s'il y a encore des choses qui vous dérangent par rapport à cette énergie-là du transgénérationnel, de choses qui sont très dures à vivre des fois hein, parce que on s'en rend pas compte, mais ne vous êtes-vous jamais reconnu dans une manière d'être, dans une manière de parler comme vos parents ou vos grands-parents par exemple? Et bien de la même manière, on peut acter les choses, on peut réagir aussi comme ils nous ont inculqué bah, si vous êtes en accord avec ça, ok, mais c'est souvent du lourd et le lourd nécessite de la légèreté quand on est encore dans cette dualité. Donc on va aller chercher l'inverse euh, pour, euh, pour avancer. Évidemment, l'idéal étant de sortir de cette dualité. Alors, vie en commun. Donc, on vous demande d'être dans une énergie légère. Alors, la vie en commun, évidemment, ça peut être avec un conjoint, avec la personne que vous aimez, mais ça peut être aussi
dans la communication, dans ce que vous donnez aux autres, dans ce que vous êtes. Euh, en lâchant ce poids de la famille, là, tous ces non-dits, vous allez vers beaucoup plus de légèreté. Et le changement, n'oubliez pas que ce portail, c'est liberté, vérité, changement. Donc, allez retrouver au fond de vous la liberté d'expression, la liberté d'être, votre liberté à vous. Et vous irez instantanément dans votre vérité propre. Et là, vous pourrez acter le changement. Donc, toujours pareil, dans la communication, dans tout ce que vous êtes, essayez d'aller retrouver cette dynamique, si vous l'avez perdue, pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc, on va finir avec mission de vie. Donc, c'est toujours Isabelle Cerf. Et là, c'est mission de vie. Mission de vie pour voir un petit peu vers quel alors évidemment, c'est d'ordre général, hein, ce tirage. C'est par rapport au portail, donc prenez ce qui vous résonne. Mais sachez que nous sommes dans cette énergie de renouveau et de lâcher. Alors évidemment, ça va amener encore des choses un petit peu perturbantes parce que ça bouge énormément en ce moment et on le sait. Mais lâchez les peurs et ancrez-vous, faites des exercices d'ancrage. J'en remettrai sur la page aussi parce que ça peut être sympa. D'ailleurs, même peut-être enregistrer une méditation, quelque chose comme ça. Je verrai ça dans les jours à venir. Alors, toc toc, toc toc nous dit cette mission de vie. Le savant. Le savant. Alors, je vais aller chercher l'explication dans le petit livret, mais pour moi, c'est aussi pouvoir s'élever, hein, faire abstraction de justement ces croyances qui vous empêchent de, d'aller de l'avant, peut-être sur les connaissances, sur le savoir. Et il n'y a pas d'âge pour justement apprendre, pour aller vers des choses que l'on aime. Il n'y a aucune barrière. Les seules barrières que nous avons, ce sont nous qui nous les mettons. Voilà, n'est-ce pas? Hein. Alors, on va aller voir un petit peu de plus près. Donc, continuez dans cette belle énergie. Et là, on vous dit des déplacements. Donc, possibilité de déplacement pour ceux qui en ont envie. En tout cas, ça va être d'actualité et donc vous pouvez bouger aussi peut-être pour avoir plus de connaissances, pour apprendre des choses, peut-être une formation ou un changement de travail aussi. C'est une roue, donc ça peut vous amener à ça, une roue avec une étoile qui brille, hein. Euh, et c'est aussi les points cardinaux. Donc voilà. Voilà pour ces deux cartes. Donc on va aller juste regarder le savant, ce qu'il nous dit de plus. Alors, le savant 108. Alors, voilà. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante, car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même.
Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer, pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Donc c'est vraiment aller dans votre puissance intérieure, hein. Ça confirme tout ce tirage de d'indépendance, d'aller vers cette mission qui va vous caractériser à vous précisément. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce que oui, c'est vraiment ça, l'indépendance, aller de l'avant et surtout acter les choses, même si vous avez des doutes sur la manière dont vous devez faire. Faites ce petit exercice-là que je vous ai donné. Euh, voilà pour cette belle journée donc du 5-5-5. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'était un petit peu long parce que j'avais quelques petites choses à dire, mais ça fait partie aussi du tout. Voilà, donc j'arrête mon blabla pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Mettez des commentaires si ce format-là vous a résonné. Et puis voilà, au prochain tirage ou autre, je ne sais pas vers quoi les jours qui suivent vont m'amener. Puisque je vis le moment présent, faites-en de même. Merci et très très bonne journée à vous tous.